Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Dans le dernier épisode, nous avons exploré les ponts les plus historiques de Paris et aujourd'hui, je vous propose de découvrir les ponts les plus modernes et insolites de la capitale. Saviez-vous que certains ponts parisiens sont de vrais défis techniques, que d'autres ont inspiré le cinéma ou cachent des secrets méconnus? Dans cet épisode, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur le pont Charles de Gaulle, le pont Birakein, le pont des Invalides, la passerelle Léopold Sédar Senghor et le pont Marie. Commençons par un pont qui est un symbole de modernité, le pont Charles de Gaulle. Le pont Charles de Gaulle est l'un des ponts les plus récents de Paris. Il a été inauguré en 1996. Son nom vient, vous l'aurez deviné, du général Charles de Gaulle. Ce pont a été construit pour désengorger le trafic autour de l'île de la Cité et du Pont-Neuf. Le pont Charles de Gaulle est un pont en béton de 200 mètres de long et 40 mètres de large, avec une structure ultra-moderne, avec des lignes épurées et une structure sans piliers dans la Seine. En effet, il repose sur des appuis sur les berges. Contrairement au pont historique, le pont Charles de Gaulle n'a pas de décoration. Son design est fonctionnel et minimaliste, typique des constructions du XXe siècle. Bien que moderne, ce pont a aussi ses petites histoires. Un pont controversé. À sa construction, le pont Charles de Gaulle a divisé les Parisiens. Certains le trouvaient trop moderne et peu esthétique, alors que d'autres mettaient en avant son côté utile et pratique pour fluidifier le trafic. Aujourd'hui, il est complètement intégré au paysage parisien. Un pont invisible. Saviez-vous que le pont Charles de Gaulle est l'un des ponts les moins photographiés de Paris? Pourtant, il offre une vue imprenable sur l'île de la Cité et le Pont-Neuf. Passons maintenant à un pont qui est l'un des plus célèbres de Paris, le pont Birakein. Le pont de Birakein a une histoire riche et mouvementée. Construit entre 1899 et 1905, il a d'abord été appelé le pont de Passy, du nom du quartier qui le reliait. En 1948, il a été rebaptisé en l'honneur de la bataille de Birakein de 1942, où les forces françaises libres ont résisté aux troupes de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Son pont est aussi connu pour son rôle dans la résistance. Pendant l'occupation, il était un point de passage stratégique pour les résistants. Sa structure à 2 niveaux permettait des échanges discrets entre des agents secrets. On raconte que des messages codés étaient parfois laissés sur les bancs du pont. Le pont de Birakein est un pont métallique à 2 niveaux. Un niveau supérieur, réservé aux piétons et aux cyclistes, et un pont inférieur, réservé aux voitures et la ligne 6 du métro parisien. Il mesure 237 mètres, avec des arcs en acier et des piliers en pierre. C'est l'un des seuls ponts à 2 niveaux de Paris, ce qui le rend unique. Le pont Birakein est l'un des plus célèbres ponts du cinéma. On peut le voir dans Inception de Christopher Nolan, paru en 2010, Midnight in Paris en 2011 et Le fabuleux destin d'Amélie Poulain de 2001. Continuons avec un pont qui est proche d'un monument emblématique, le pont des Invalides. Le pont des Invalides a été construit entre 1853 et 1856, sous Napoléon III. Il doit son nom à sa proximité avec l'hôtel des Invalides, un complexe militaire et hospitalier fondé par Louis XIV en 1670 pour accueillir les vétérans de guerre. Ce pont a été conçu pour faciliter l'accès à l'hôtel des Invalides, notamment pour les cortèges militaires. Le pont des Invalides est un pont en pierre de 152 mètres avec 5 arches. Son style néoclassique est sobre et élégant, dédié à la fois aux voitures, aux cyclistes et aux piétons. Aujourd'hui, le pont des Invalides est un pont très fréquenté, surtout par les touristes qui viennent visiter l'hôtel des Invalides et le tombeau de Napoléon. Passons maintenant à un pont léger et élégant qui porte le nom d'un grand homme politique, la passerelle Léopold Sédar Senghor. Cette passerelle, qui était appelée passerelle d'Ébilly, a été construite pour l'exposition universelle de 1900. Son nom vient du premier président du Sénégal et poète célèbre. Ce pont a été conçu comme une passerelle piétonne pour relier les quais de la Seine à l'exposition universelle. À l'époque, il était le premier pont métallique de Paris. Elle a une structure légère et aérée et une peinture verte qui lui donne un charme particulier. Cette passerelle est exclusivement piétonne, ce qui en fait un lieu de promenade très agréable. Bien que moins connu que le pont des Arts, cette passerelle est aussi un lieu romantique. Certains couples viennent y accrocher des cadenas, même si c'est interdit.
Terminons cet épisode avec un pont bien plus ancien, le pont Marie. Le pont Marie a été construit entre 1614 et 1635, sous le règne de Louis XIII. Il doit son nom à son architecte, Christophe Marie, mais aussi à Marie de Médicis, la mère de Louis XIII, qui a financé sa construction. On raconte que la reine aurait posé la première pierre du pont lors de son inauguration. À l'époque, c'était le deuxième pont en pierre de Paris, après le pont Neuf dont je vous ai déjà parlé. Il a été conçu pour relier l'île Saint-Louis qui venait d'être urbanisée à la rive droite. Le pont Marie est l'un des ponts les plus étroits de Paris avec ses 12 mètres de large. À l'origine, il était recouvert de maisons comme beaucoup de ponts médiévaux. Ces maisons ont été détruites en 1660 pour des raisons de sécurité. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le pont Charles de Gaulle, le pont Birakein, le pont des Invalides, la passerelle Léopold-Ségar-Senghor et le pont Marie. Ces ponts, bien que moins anciens que ceux de la dernière fois, ont des histoires fascinantes, des architectures impressionnantes et des légendes captivantes. Ils montrent que Paris est une ville en constante évolution, où se mêlent modernité et histoire. N'hésitez pas à aller les visiter pour découvrir par vous-même leur beauté et leur mystère. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.